Yasmina Khadra, on commence avec la littérature et vous ressuscitez la mémoire des tirailleurs algériens à travers votre roman très remarqué en cette rentrée littéraire, ça s'appelle donc Les Vertueux. Alors on est en Algérie en 1914, une date chargée d'histoire bien sûr, début de la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, pardonnez-moi. Yassine Chiraga est envoyé en France pour se battre contre les Boches entre guillemets. Qui est ce jeune homme au juste à l'époque? Quelle est sa condition? C'est un berger qui vit dans un village perdu. Et puis un jour, il est convoqué par le caïd, qui est un peu le chef tribal, un peu le satrape, qui règne sur tout et fait ce que bon lui semble. Il décide de l'envoyer à la place de son fils faire la guerre. Alors qu'il n'a jamais quitté son douar. Et il ne sait même pas à quoi ressemble un Français, parce que c'est un village complètement enclavé. Voilà, et il va découvrir cette modernité, malheureusement, par la guerre. Ouais, et il va survivre, il va revenir en Algérie. Il va survivre et puis il retourne en Algérie parce qu'on lui avait promis comme un mot et merveille, mais il ne faut pas tout dévoiler parce que j'ai écrit ce livre pour que mon lecteur puisse rebondir à chaque partie. Mais il n'y aura pas la gratitude, il n'y aura pas la reconnaissance. Non. Mais c'est surtout qu'il va être confronté là aussi en rentrant à des caïds aussi, locaux encore. Oui, et puis moi ce que je voulais, bon, c'est vrai que mon personnage souffre beaucoup, il ne négocie une épreuve que pour entamer une autre, mais j'ai voulu que ce personnage incarne tout ce qu'a subi l'Algérien pendant la première moitié du XXe siècle. Sur la psyché, comme on dit. Surtout parce que c'est cette période-là qui a construit l'Algérien d'aujourd'hui. C'est-à-dire si on est susceptible, si on est encore en colère, c'est parce que pendant cette période-là, on a vécu tous les enfers de la terre. Et c'est aussi, ça prouve que cette force qu'ont les Algériens de rebondir malgré tout. Ouais. Donc voilà, mon personnage, il survit à tout grâce à sa foi, grâce à sa part d'humanité, grâce peut-être à sa loyauté. Et au pardon aussi, il est traqué, malmené par le sort, il y a l'adversité, mais pour autant il va pardonner. C'est un roman avant tout et surtout sur ça, sur cette capacité à pardonner pour avancer. Et le pardon, c'est quoi? C'est survivre à soi-même, c'est-à-dire survivre à ses blessures, essayer de se réinventer. Pouvoir se débarrasser de cette toxine qui nous dévore de l'intérieur et tourner la page et aller vers soi. Pardonner, c'est accepter de se retrouver, d'être en phase avec soi-même. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas eu de chance ou si je l'ai raté d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans faire exprès, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite, elles sont la preuve que je me suis battu. Mes défaites ont du mérite, elles sont la preuve que je me suis battu. Ben oui, il n'est pas interdit d'être vaincu. Ce qu'il faut, il est interdit de déserter, de tourner le dos à tous les défis. Voilà, on n'est pas supposé être surpuissant ou capable de tout gagner, mais si on se bat avec loyauté et si on venait à perdre au bout de ce combat, quelque part, on a du mérite. Alors, la critique est dithyrambique sur ce roman. On dit parfois que c'est un aboutissement pour vous. Vous dites d'ailleurs, j'ai mis 3 ans à l'écrire. J'ai le sentiment d'avoir franchi un cap avec ce livre. En quoi l'écrivain que vous êtes a franchi un cap avec ce roman? Ben, écoutez, j'ai écrit des livres qui ont fait le tour du monde quand même. L'attentat, ce que le jour doit à la nuit, les 11 meurtres de blessures, les hirondelles de Kaboul. Les hirondelles de Kaboul. Et il y avait toujours des gens qui n'ont pas aimé ces livres. D'accord? C'est la première fois que toute la critique est unanime. Et même, je l'avais annoncé avant même cette rentrée littéraire, j'étais persuadé, avec ce livre, d'avoir franchi le cap. Je sais que le prochain ne sera pas meilleur que celui-là. Juste Paul Darmon, peut-être une réaction. C'est un auteur francophone que vous connaissez, Yasmina Khadra, que vous avez lu, on peut le dire en toute spontanéité, pas encore? Non, pas encore. Ouais. Et je vais le lire. Moi, c'est un nom qui fait vraiment partie de mon paysage littéraire dans mon enfance. Oui, ça a toujours été dans les bibliothèques de la famille. Donc ça me... Bon, elle peut commencer par quoi, Paul Darmon? Alors, elle ne va pas commencer par celui-ci quand même, si elle doit lire un de vos livres. Elle peut commencer par l'attentat ou les hirondelles de Kaboul. Tiens. Allez, les hirondelles de Kaboul. Il est petit, il est court. Il est vif.